messieurs, dames, bien le bonjour. Magali, fille de... J'ai la moustache qui me gratte dedans. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 26 mai. Jeudi 26 mai. Que nous dit l'agenda de la Lune? Faites attention avec le pouvoir. For power struggles. Non, avec des problèmes de... Problèmes de pouvoir, on va dire. De puissance. Balsamic Release, Surrender to Sunday. Parce que c'est la nouvelle lune lundi. Pourquoi ils nous disent balsamique? Je pense qu'il y a quelque chose à... C'était pas la lune balsamique après. Bref. On s'occupe des détails techniques et pratiques en ce jeudi. Attention à... Power Struggles, c'est souvent savoir qui va avoir raison, qui va avoir tort. On veut avoir l'ascendant, on veut avoir le dessus. Tiens, les énergies sont... Je vais vous le dire quand même, c'est passé dans ma tête. À qui c'est qui a la plus grande? Que du Mickey, bien entendu. Bien entendu. Je ne sais pas pourquoi, messieurs. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses, ça vous reste, et pourtant ça devrait plus être là. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous faites comme moi, vous imaginez notre cerveau comme une immense bibliothèque, vous savez, avec plein de tiroirs, où il y a tous les souvenirs, où il y a tout. Je pense pas que ça fonctionne comme ça, parce que j'ai le sentiment qu'on les évacue, on évacue certaines choses. Mais j'ai aussi toujours eu cette impression que notre cerveau était juste comme un grand disque dur, qu'on avait accès à tout, mais qu'il y a certaines choses... Et en même temps, sur un ordinateur, on est bien obligé de faire du nettoyage des fois pour pas justement que ça ralentisse. Messieurs, dames, les neurologues, si vous pouviez éclairer ma chandelle, ma lanterne, ça serait bien. Roi de coupe à l'envers, on a besoin, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être rassuré, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Voilà comment vous commencez votre jeudi, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. On est dans l'émotionnel en tout cas. Roi de coupe, valet de coupe, le pape. Ah, intéressant, ce pape, il était là hier. Un peu comme si vous remettiez certaines choses, vous reléguez certaines choses pour laisser parler les envies, laisser parler, même si c'est un peu confus, même si vous savez pas où est-ce que vous allez taper avec votre bâton dans l'eau. Il y a quelque chose chez les valets qui est très... J'ai envie, j'ai tellement envie. Ouh. Mais cette envie, elle est aussi dans le fort intérieur en roi de coupe à l'envers, cette idée de j'ai envie mais je sais pas trop si c'est sain ou si c'est parce que juste je suis needy. En français on n'a pas ce mot. J'aime bien le langage anglais parce que ils font avec un seul mot, ils rallient, ils compactent plusieurs notions. Et needy c'est quelqu'un qui alors c'est entre être collant et puis avoir vraiment être génial un peu là, j'ai tellement aussi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a quelque chose qu'on est obligé de décrire avec beaucoup de mots en français. On a deux valets, valet d'épée à l'envers, 7 de denier à l'envers, tiens, jugement à l'envers. Vous voulez quelque chose, mais vu que vous n'arrivez pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, vous préférez laisser les choses comme ça pour le moment. Le valet d'épée à l'envers, pour moi, c'est un espion. Et j'ai l'impression que vous vous posez des questions autant sur ce que vous ressentez, vous, que sur ce que le monde autour de vous ressent. Il y a quelque chose de très pur chez le valet de coupe, il y a quelque chose de très... dans son attitude, on a envie de dire certaines choses, mais bon, si on les dit pas, c'est pas très grave, tant qu'on les ressent, tant qu'on a un beau sourire, tant qu'on... il y a quelque chose de très timide, de très neuf. Et en même temps, avec ce pape qui est juste là, il y a aussi le sentiment que vous savez où vous voulez aller, mais vous savez aussi que ça va peut-être vous lier pieds et poings à un certain moment. Donc, vous préférez regarder les choses, on a l'impression d'un peu en retrait, c'est-à-dire le valet d'épée à l'envers, pour moi, comme on vous le montre avec sa longue vue, et ce merle, oh le merle de mon jardin. C'est celui qui amène, merci Walter, c'est celui qui amène les illuminations, les compréhensions, le merle d'ailleurs. Les téléchargements, comme j'appelle ça. Tout d'un coup, un truc, oh, une illumination. Ah,
J'avais pas fait attention. Pour ceux qui n'ont pas suivi Magali, c'est comme Martine va au jardin, c'est Magali va au jardin, il y a un merle avec qui je suis bien pote maintenant. 7 de denier à l'envers. C'est un peu comme s'il y avait des choses qui vous arrivaient, qui vous tombaient dessus, mais c'est entre la surprise et le... je le sens pas vraiment. Alors dans l'immédiat, vu que je le sens pas vraiment, et vu que j'ai pas besoin de signer en bas du contrat, je vais regarder les choses de loin, en faisant comme si de rien n'était. C'est un peu ça, comme si de rien n'était, même si à l'intérieur, c'est le chaos émotionnel. C'est intéressant d'avoir des énergies avec ce roi de coupe et ce pape qui sont aussi puissantes, très, j'ai les épaules en arrière, je sais ce que je fais, je sais où je vais, et puis des énergies tout en douceur, tout en spontanéité, tout en fraîcheur avec ces deux valets. Un peu comme si vous vous regardiez vous et vous-même en disant est-ce que tu sais exactement où tu vas? Oh non, je sais pas, mais j'y vais quand même. Il y a un peu de cette il y a un peu de cette idée-là. Mais je crois que vous savez pas exactement quel sein vous vouez avec ce roi de coupe à l'envers. Parce que comme je vous dis, le roi de coupe à l'envers, dans votre fort intérieur, il y a une idée de dépendance presque au bonheur des autres. De dépendance à ce que les autres ressentent, on a envie que ça se passe bien, ou alors on est complètement détaché et on comprend pas vraiment ce qui se passe, alors que soi-même, on a beaucoup à offrir. Et j'ai l'impression que vous êtes entre ces deux énergies-là, mais avec une innocence assez jolie à regarder. Mais vous vous approchez pas, hein, vous irez pas ni goûter la température de la piscine, ni mettre la main au-dessus de la flamme pour aller voir si ça brûle ou pas. Vous prenez le chemin des écoliers en ce jeudi. Et il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a un retour avec ce 7 de denier à l'envers, mais ça vous laisse tellement perplexe que du coup, vous savez quand même pas si vous devez remettre le couvert ou pas. Parce qu'en plus, cette carte, la carte du jugement dans le jeu Texture Tarot, elle s'appelle réalisation. Vous voyez, je sais pas si on arrive bien à voir, ce petit garçon, il a un espèce de bateau qui est fait d'étoiles. Et il pourrait redonner la vie à... Alors que ce soit un couple, que ce soit un projet, que ce soit... Il y a quelque chose en ce jeudi où je pense que vous savez exactement ce dont vous avez besoin, mais vous n'arrivez pas à savoir si vous le voulez parce que c'est ça, ou si vous le voulez parce que vous êtes en manque d'eux. Et plutôt que justement de formaliser absolument les choses, vous passez par bien des chemins des écoliers, ceux qui vous donnent un résultat, mais le résultat n'est pas assez probant pour que vous puissiez vous dire je reprends une deuxième portion où je donne une seconde chance. Pour l'instant, ça c'est en suspens. Oh, on a deux fois ce 7 de denier. 6 d'épée. Il nous suit, hein, le valet de bâton à l'envers. Merci pour ceux qui ont regardé sur Instagram l'exercice de style. C'était intéressant. On a vu beaucoup en valet de bâton hier. Valet de bâton à l'envers, c'est une énergie, comme je vous dis, c'est une énergie qui est tout en sautillement. Alors il y a quelque chose dans cette journée du jeudi qui vous permet d'avancer, ça c'est sûr. Mais vous savez aussi que vous pouvez pas vraiment, et comme je vous dis, vous pouvez pas vraiment mettre un cadenas dessus dans l'immédiat. Je pense que votre travail d'espion avec ce valet d'épée à l'envers et les autres qui vous regardent aussi
voient ce qui vous arrive, entendent ce que vous dites, mais vu que vous dites les choses vraiment tout doucement, alors qu'à l'intérieur, vous avez envie de faire « Waouh !» mais vous savez bien que... Et c'est pas entre les deux votre cœur balance, c'est que vous n'arrivez pas à savoir si ce que vous ressentez, c'est du vrai, ou comme je vous le dis, si ça vient d'un manque. Et vu qu'en face, on n'arrive pas, ou on ne vous rassure pas, réconforte pas, on ne vous contredit pas non plus, mais il y a quelque chose avec ce pape, c'est comme ça, et dans cette position-là, en plus de très dogmatique, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu dois prendre les choses comme elles sont. Faire les choses dans les règles, et c'est presque... comme je vous dis, ça laisse aucune marge de manœuvre, et vous, vous êtes tout en marge de manœuvre, justement. Donc, vous regardez, vous faites de votre mieux, ce qui est donné, n'est plus à prendre, et ça donne effectivement avec ce set de denier une belle productivité, une récolte, mais cette récolte, on sait quand même pas quoi en faire. Et il faut penser que cette énergie-là, c'est l'énergie du sale gosse. Valet de bâton à l'envers. On en veut, on n'en veut pas. C'est bon aujourd'hui, c'est pas bon demain. Ça m'a plu aujourd'hui, ça me plaira pas demain. C'est sûr que ça apporte de l'intensité, ça apporte une espèce de nervosité, une excitation. Mais très sincèrement, c'est pas l'excitation que vous êtes en train de rechercher, vous. Pas du tout en cette. Vous avez besoin de recevoir du beau, du bon, du doux, de l'agréable, de la considération, j'ai presque envie de dire. Et là, on a un peu l'impression que les choses sont dans une boîte, et une boîte bien fermée. Donc vous êtes en train de regarder s'il y a quelqu'un qui veut bien ouvrir la boîte, s'il y a quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de concluant. Mais c'est étrange parce que je pense que c'est pas un échange demain. En ce jeudi, c'est pas un échange. Je pense que l'échange, il a déjà été fait et que maintenant, ou le don a déjà été fait et que maintenant vous attendez de voir ce qui se passe. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que de l'autre côté, ça fait la même chose avec ce valet d'épée à l'envers. Il y a un espionnage industriel un peu qui va avoir les meilleures idées, alors qu'en fait, s'il y avait un partage vrai, ça serait probablement beaucoup plus facile à lire pour vous, beaucoup plus clair dans la suite des événements. Mais là, il y a quelque chose qui est probant, surtout avec ces deux sets de deniers qui sont là. Il y a bien des résultats, vous avez lancé l'appât et il y a du retour. Mais il y a un retour soit qui vous dit bah laisse tomber parce qu'avec ce 6 d'épée, on avance, les informations que je viens d'avoir, elles me permettent de me rendre compte que j'aime pas la truite, je préfère la carpe. Ou alors au contraire, elles vous sortent de votre réflexion un peu aiguisée et puis elles vous disent ah ben ça me donne des éléments mais je reste un peu sur ma faim et tout est dû à lui. Une énergie, comme je vous le dis, de feu follet, une énergie de sale gosse. Alors ça tombe bien parce que vous êtes aussi très jeune dans ce jeudi, vous prenez les choses très légèrement. On va pas se... Mais comme je vous dis, vous prenez peut-être les choses légèrement en ce jeudi et en apparence et dans vos énergies, il n'y a pas de choses que vous allez juger trop sérieuses. Mais derrière, on a le roi de coupe et le pape, et eux, ils voudraient bien nous formaliser une petite alliance avec un contrat prénuptial. On a déjà fait le testament et on écrit tout. Mais on peut pas, j'allais dire, on peut pas signer un contrat avec un valet de bâton à l'envers parce qu'on sait jamais s'il va être là pour la signature, si ça l'intéresse. Aujourd'hui ça l'intéresse, demain peut-être pas. Aujourd'hui c'est un vrai ouais, ça a l'air génial, c'est génial. Et puis après, il explose en plein vol. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce jugement à l'envers. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le valet de bâton il est juste là, hystérique derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais je suis content. Voilà, il y a ça.
En tout cas, vous progressez. Eh bien, une progression. J'ai l'impression qu'il y a une progression. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vous rassure. Au final, ça vous rassure parce que vous voyez bien que vous faites pas les choses dans le vent. Mais il y a aussi toujours pas suffisamment d'éléments, comme je vous le dis, pour vous dire, allez, j'y vais. C'est une situation différente. Je suis prêt. Je sais tout ce qui va se passer. J'ai les éléments. J'ai bien vu ce qui s'était passé. Dans le présent, je suis claire, c'est sûr. Et dans le futur, je suis assez en confiance pour m'y jeter. Parce que là, avec des énergies de valet de bâton à l'envers, alors ça peut être vous aussi, mais c'est des choses qui sont bien trop... J'ai presque envie de dire magnétiques, mais quand on met les aimants de tous les côtés, vous voyez, il y a des fois ça se rapproche comme ça, et puis il y a des fois ça fait... Donc, les pôles sont contraires. Ça fait avancer le schmilblick, mais on n'a toujours pas compris ce que le schmilblick était exactement. Voilà. C'est ça. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.